diffuser du coup, rediffuser après sur YouTube. Donc, petit clap. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié à la découverte de Datalumni, notre outil de gestion de communauté d'anciens élèves. Le webinaire, il a pour vocation à vous présenter notre activité, mais aussi faire un tour du produit, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui nous connaissent peut-être via les réseaux ou via des recommandations. Tout le monde au sein de vous n'a pas forcément vu le produit et l'a appréhendé lui-même directement. Donc, je me permets de désactiver vos micros juste le temps de cette démonstration. Vous pouvez les réactiver, c'est ce que je disais. J'ai fait volontairement une réunion en petit comité en me disant que justement, ça pourrait être l'occasion de se présenter et d'échanger en direct quand vous avez des questions. Donc, si vous pouvez vous présenter dans le chat, dire qui vous êtes, peut-être que les autres personnes seraient ravies de vous voir. Et puis voilà, j'ai prévu une présentation qui va durer environ 35 minutes, de sorte qu'on ait du temps pour vos questions et répondre vraiment à toutes vos interrogations sur la projection de la prise en main de l'outil. Donc, je vais vous partager mon écran et je compte sur vous pour me dire si vous voyez effectivement bien mon écran. Tac, tac, tac. Et donc, j'arrive ici. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Super, formidable. Bienvenue à tous. Le but aujourd'hui, c'était de vous présenter Datalumni pour vous dire peut-être un petit peu d'où on vient et pourquoi le réseau d'anciens. C'est important. Donc, Datalumni, nous, on est une société qui a été créée il y a 4 ans. On a de la chance, on est à Annecy, près du lac. On est une équipe de 10 personnes. Aujourd'hui, Datalumni, c'est dans 80 établissements. Et on a vocation à atteindre les 115 établissements à la fin de l'année scolaire. Donc, on a une croissance plutôt intéressante et qui poursuit son chemin avec notre objectif, évidemment, de grandir petit à petit au fil des années avec nos clients également qui sont fidèles. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a décidé de développer le réseau d'anciens? Tout simplement parce qu'il y a un emploi sur 3 qui se trouve via le réseau. Et c'est vrai que quand on a créé ça, au début, on s'est dit, bon, super, encore faut-il en avoir un. Et comment est-ce qu'on démocratise l'accès au réseau à plusieurs catégories de personnes, qu'apportent leur catégorie sociale, la formation qu'ils suivent, leur domaine d'activité, pour pouvoir permettre à chacun d'avoir les mêmes chances, tout simplement, de décrocher son premier emploi. Puisque toutes les études montrent que le premier emploi, c'est celui qui conditionne quand même beaucoup la carrière, en fait. C'est ce qui va faire les premiers écarts qui vont se réaliser entre 2 diplômés. Et un autre point clé, c'est que bonne nouvelle, il y a 46% des anciens qui souhaitent rester en contact avec leur ancienne école. Donc, l'objectif, ça va être d'identifier ces 46% pour pouvoir les maintenir tout simplement dans le cercle de l'engagement de votre école. Et pour ça, on va essayer de définir quel est leur levier de motivation pour vous aider à tirer la bonne ficelle afin qu'ils reviennent dans l'établissement et qu'ils puissent contribuer à son rayonnement. Je ne me suis pas présentée. Alors moi, je m'appelle Laura et je suis la fondatrice de Datalumni. Donc, c'est moi qui suis à l'origine du projet, mais aujourd'hui, Datalumni, c'est surtout une équipe. Et maintenant, j'ai une casquette de commercial. Donc, ça veut dire que mon rôle, ça va être de communiquer avec les prospects. Et c'est aussi moi qui fais le lien avec le produit. Par exemple, quand j'ai des demandes, forcément, pour faire évoluer le produit, je vais m'occuper tout simplement de la description technique pour que nos développeurs puissent le mettre en œuvre. Au niveau des intérêts stratégiques qu'on rencontre, il y en a 8 principaux. C'est les raisons pour lesquelles on crée un réseau d'anciens. Donc, je sais que parmi vous, il y en a qui ont déjà des réseaux d'anciens qui sont lancés ou sur le point d'être lancés. Donc, vous allez certainement en reconnaître quelques-uns. Donc, évidemment, le premier, c'est faciliter l'insertion professionnelle. Donc, faire en sorte tout simplement que mes anciens ils viennent recruter dans mon réseau et donc faciliter l'insertion pro, mais aussi la cooptation entre plusieurs membres de la communauté. Ça va permettre de favoriser la cohésion et le sentiment d'appartenance. Donc là, on est plus sur une dynamique de marque et comment est-ce qu'on on renforce tout simplement le sentiment d'appartenance grâce au lien intergénérationnel, puisque c'est ça qui va faire le ciment de votre communauté. Ça prend du temps. Donc évidemment, le sentiment d'appartenance, c'est un peu le Graal de tous les établissements, mais par où est-ce qu'on commence? Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des études Salesforce. D'ailleurs, Mathilde, si tu es présente et que tu peux mettre les chiffres, ça pourrait être pas mal. Il y a une étude Salesforce qui montre qu'en fait, le sentiment d'appartenance, c'est l'un des principaux facteurs de choix d'un étudiant quand il rejoint un établissement. Donc, c'est important pour lui de se dire qu'il va rentrer dans une communauté qui ne va pas être tout seul.
Ça va permettre également de renforcer l'attractivité de la formation pour diverses raisons, tout simplement puisque grâce au réseau d'anciens, vous allez offrir plus de transparence sur ce qui se passe après. Il y a un vrai sujet sur, évidemment, quand j'ai 18-19 ans, c'est pas tout à fait clair, mon projet professionnel n'est pas tout à fait limpide. Et en fait, le fait de mettre en avant vos anciens va permettre de tout simplement montrer des métiers, mettre en avant quelques secteurs d'activité pour permettre aux jeunes de se projeter. Et du coup, ça va avoir aussi un côté rassurant pour les parents qui sont quand même des parties prenantes qui sont importantes à ce stade de l'orientation pour permettre d'aller de l'avant. Et enfin, attractivité, bon, la façon très simple que qui dit grande école dit grand réseau. Donc, ça a aussi de l'importance pour les jeunes de se dire, bon, bah, je vais rentrer dans une école qui bénéficie d'un réseau. Donc, ça va faciliter mes recherches de stage, d'apprentissage, d'emploi pour le futur. 1.4, c'est celui qui est de trouver des intervenants qualifiés. Quand on intervient chez des clients, il y a aussi un vrai besoin qui est de maintenir un pool d'experts qui vont pouvoir intervenir dans les établissements. Vous n'êtes pas le seul de le savoir, ces dernières années, les établissements ont connu diverses modifications, notamment celle de la professionnalisation des formateurs. Donc maintenant, c'est beaucoup des formateurs qui ont des métiers et qui viennent formateurs quelques heures sur des trimestres ou des semestres ou des années. Donc, c'est super pour les établissements, c'est beaucoup plus flexible pour les écoles. Pour les étudiants, généralement, c'est des formateurs qui sont très terrain, pratico-pratiques et qui ont un savoir à redonner à l'instant T à des apprenants. Mais le problème, c'est que c'est des cibles qu'on a tendance à devoir renouveler un petit peu plus que les professeurs en temps plein d'il y a quelques années. Et donc, pour ça, vos anciens, c'est aussi la possibilité pour vous d'avoir un pool d'experts à disposition que vous allez pouvoir solliciter pour vos différents domaines de formation. Donc, nous, on leur demande tout simplement, est-ce que vous avez cette fibre de l'enseignement? Est-ce que ça vous intéresse de venir donner un cours au sein de notre établissement? De sorte que le directeur pédagogique, il va pouvoir directement aller piocher dans la liste des personnes qui ont dit oui, hein, tout simplement les profils qui l'intéressent. Point 5, que j'appelle également le caillou dans la chaussure, celui du suivi statistique de l'insertion professionnelle des diplômés. Vous le savez, France Compétences demande un suivi de l'insertion professionnelle de vos diplômés quand vous avez des titres RNCP, mais même Calliope le demande en fonction de vos organismes. Il demande un suivi à 6, 12 et 24 mois et réaliser suivi et très contraignant puisque il demande 70% de retour et il est difficile d'obtenir ces 70% de retour. Ça, c'est évident. Les réponses aux mails sont très faibles. Donc, il faut user de différents stratagèmes pour arriver à cette complétion. Donc, nous, sur la plateforme, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on profite du réseau social pour aller récupérer ces données, tout simplement pour vous faciliter le moment de la récolte où vous devrez aller déposer votre dossier de renouvellement de titre RNCP. Je vais vous montrer tout ça juste après. Ça permet également de faciliter la taxe d'apprentissage pour tout simplement en leur faisant savoir le fait que vous êtes directement des bénéficiaires potentiels de cette taxe. Mettre en place une démarche de mécénat. Si vous avez envie de créer une fondation et de mettre en place du mécénat, ça passe souvent par les anciens. Et enfin, dernier objectif, développer une base prospect pour la formation continue. C'est tout simplement aux écoles de reprendre leur rôle de formateur pour proposer de la formation professionnelle. Donc, Calliope a permis cette facilité, mais ce n'est pas non plus hyper évident de mettre en avant. Mais il ne faut pas oublier que vos anciens, ce seront vos premiers clients de la formation professionnelle. Encore faut-il qu'ils sachent que vous avez de la formation pro à leur disposition pour faire évoluer leur carrière ou former leurs équipes. Voilà un petit peu le grand chelem du réseau d'anciens et pourquoi est-ce que c'est important pour les écoles de s'impliquer sur ce sujet. N'hésitez pas à dire dans la partie commentaires les intérêts qui pour vous parlent le plus et peut-être dire si vous en avez d'autres auxquels je n'aurais pas pensé et sur lesquels vous avez envie que je m'attarde. Et du coup, pour réaliser tout ça, eh bien, on a 3 activités principales. Notre cœur de métier, c'est-à-dire que notre tirette, on est éditeur de logiciels. Donc, la moitié de l'équipe, c'est des développeurs qui vont fabriquer la plateforme que je vais vous présenter. Mais notre grande spécificité, c'est qu'on a une agence de communication, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que si nos clients, jusqu'alors, ils n'avaient pas de réseau d'anciens, ce n'était pas qu'ils n'avaient pas envie, c'est tout simplement que puisque dans les écoles, tout le monde a 3-4 casquettes, et bien souvent, celle de l'alumni, on a du mal à la mettre en haut de la pile parce qu'on manque de temps, tout simplement.
vraiment, et ça reste de l'animation de communauté. Évidemment, c'est pas le tout de mettre une plateforme. Derrière, il va falloir faire des interviews, réaliser des newsletters, créer de l'événementiel. Et en fait, tout ça, ça prend du temps. Et c'est pour ça que certains de nos clients, environ 75%, vont nous déléguer certaines actions de com pour qu'on puisse les aider tout simplement à animer ce réseau. Et enfin, dernier objectif, dernière activité, c'est des enquêtes d'insertion professionnelle. On réalise de plus en plus d'enquêtes d'insertion professionnelle pour des gros acteurs de l'enseignement qui vont nous donner des milliers de lignes à auditer. Donc, mail, SMS, appel, scrap, pour pouvoir justement remplir leurs ambitieux objectifs de 70%. Voilà pour les 3 activités. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter directement la plateforme. Donc, je change de fenêtre. Et voilà. Donc, vous voyez toujours mon écran, si tout se passe bien. Donc là, vous êtes sur la plateforme Datalumni. Hop, juste les commentaires. La plateforme Datalumni, c'est ce qu'on appelle une plateforme en marque blanche. Ça veut dire qu'ici, c'est votre URL, c'est vos logos, ça va être vos couleurs un petit peu partout, ça va être vos images. Mais globalement, ça se présente comme ça. On a une partie accueil avec les dernières actus, donc un texte qui est personnalisable, une photo qui est personnalisable. Ici, on avait fait un test avec une plateforme du BTP, par exemple. Les dernières personnes qui ont rejoint mon réseau, une partie mentorat que je vais vous présenter jusqu'ici, des chiffres clés et une partie job board. Là, vous voyez, vous avez plein de petits boutons quand vous êtes administrateur qui vous permettent d'éditer votre page d'accueil de façon très simple. Là, par exemple, si je veux modifier le texte du mentorat, je peux tout à fait pour changer le wording. Je peux évidemment modifier ma page d'accueil et choisir une nouvelle image de couverture en un clic. Changer le titre de présentation. Au lieu de salut, je peux mettre coucou, trop contente de vous retrouver ici. Et si j'enregistre, eh bien, ça va me changer voilà, mon texte comme je vous l'ai montré à l'instant. Je vais remettre la version initiale qui est un petit peu mieux. Hop. Ensuite, concrètement, comment ça se passe? Quand on commence avec un client, la première chose qui va se passer, c'est que le client va nous donner une base de données. Donc, avec nom, prénom, l'email, à quel cursus est-ce qu'on va rattacher cette personne et l'année de diplomation. Globalement, voilà un petit peu ce dont on a besoin. Et derrière, on va inviter ces personnes en votre nom à rejoindre votre réseau. Donc, ça va être « Bonjour Olivier, on est très heureux de vous annoncer que le groupe Fitech lance son réseau d'alumni. Voici vos accès pour accéder à votre espace personnel. Vous y trouverez un annuaire, un job board, du mentorat, blablabla. Activez votre compte. » Voilà. Nous, d'un point de vue RGPD, on est sous-traitant. Donc, c'est vraiment comme si vous écriviez à vos cibles pour leur proposer de rejoindre ce réseau. Derrière, ils vont recevoir un email et ils vont pouvoir cliquer et accéder à la plateforme. Ça, c'est la version rêvée d'un éditeur de logiciels comme nous. Mais dans la vraie vie, mon utilisateur, il a vu un email, il a peut-être vu un message sur LinkedIn, il a même peut-être vu une affiche dans les couloirs de l'école. Résultat, il va aller sur votre site internet ou sur Google et il va tomber sur cette page d'accueil. Hop. Il va tomber, mince, elle est fermée. Il va tomber sur cette page d'accueil. Et à chaque fois qu'il va vouloir cliquer, comme là, ça vient d'apparaître, on va me demander de me connecter ou de m'inscrire, puisque votre plateforme, elle reste quand même privée. Donc, la page d'accueil, elle va être, si vous le souhaitez, publique à l'extérieur. Nous, on vous le conseille pour le référencement, mais aussi, on a des plateformes complètement privées. Et derrière, s'il veut faire une action, évidemment, il va devoir montrer patte blanche, entre guillemets, donc à savoir qui il est. Et là, il va pouvoir s'inscrire. Vous voyez, j'ai 2 types de comptes, un compte community pour les membres de votre communauté et un compte recruteur. Donc, il va se créer un compte et il va pouvoir rentrer ses informations lui-même. La seule différence, c'est que s'il passe par lui-même, il va lui-même remplir ses informations de diplôme, d'année de diplomation, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous, on va venir scanner les informations que vous nous avez données. Si ça répond exactement aux colonnes que vous nous avez données, la personne va rentrer. Mais si ça ne correspond pas, eh bien, ça va passer dans un sas de validation et vous allez pouvoir dire si vous connaissez ou pas cette personne ou s'il y a un problème parce que, par exemple, l'oralisée, je la connais très bien, mais elle n'est pas du tout diplômée de 2017, elle est diplômée de 2022. Donc, voilà. Ça peut arriver, donc dans ce cas-là, vous modifiez et ensuite, vous la laissez entrer sur la plateforme. Voilà comment ça se passe sur les validations. Pour les validateurs, là, vous voyez, sur chaque établissement, je vais avoir un certain nombre de validateurs. Donc, je vais définir qui sont mes validateurs et qui valide quoi.
Par exemple, je peux dire, Juanita, elle va valider les inscriptions, mais François, plutôt les articles. Vous pouvez vous partager le travail. Et avant toute chose, ce sur quoi va tomber votre utilisateur, c'est une porte d'entrée. Une porte d'entrée, alors là, je vous montre la version super admin, comme ça, je vous montre un petit peu les secrets derrière une plateforme. Derrière chaque client, nous, on va paramétrer un certain nombre de catégories d'utilisateurs. Classiquement, on a des administrateurs, des enseignants, des anciens, des étudiants, des recruteurs. Là, vous voyez, j'ai un rôle staff, mais qui peut être les amis de telle école, ou alors mécènes, ou à vous de définir des catégories. Et sous chaque catégorie d'utilisateurs, je vais pouvoir paramétrer une porte d'entrée, puisque je n'ai pas besoin de savoir la même chose de mes anciens élèves que de mes recruteurs, que de mes étudiants. Nous, à Datalumni, on va vous donner des modèles qui fonctionnent bien chez nos clients, puisque en fait, ils sont fondés sur France Compétences. Donc, France Compétences, le tableau, il est le même pour tout le monde. Donc, ça nous permet de vous proposer ce modèle. Évidemment, vous pouvez, si vous le voulez, tout casser. C'est l'objectif, que vous ayez accès à ça, puisque vous n'avez pas forcément tous les mêmes objectifs en fonction des établissements. Par exemple, les universités avec lesquelles on travaille ne vont pas utiliser notre outil pour faire de la statistique d'insertion professionnelle, mais plutôt de satisfaction. Donc ça, c'est vous qui le définissez. Et le questionnaire, il se présente comme ça. Donc là, vous allez choisir tous les messages qui sont présents ici, les petits messages de bienvenue, etc. La photo, vous voyez, c'est la photo qu'on aura choisie également. Et on va définir les questions, tout simplement. Donc généralement, nous, ce qu'on vous propose, c'est qu'est-ce que vous vivez avant, qu'est-ce que vous faites après. Donc voilà, donc j'étais en bachelor, tac, tac, tac. Est-ce que j'avais déjà travaillé? Donc ça, c'est la question France Compétences. Dans les 6 mois qui ont suivi votre diplomation, quelle était votre situation? Imaginons qu'ils répondent: j'ai trouvé un emploi. Là, on arrive sur fonction, entreprise, localisation, secteur d'activité, type de contrat, CSP, cadre, pas cadre, comment est-ce qu'ils ont trouvé l'emploi, la rémunération, etc. Tous les menus déroulants sont également éditables en fonction de vos envies. Cette partie porte d'entrée, elle a plusieurs objectifs. Évidemment, objectif numéro 1, vous retraitez de la statistique en temps réel. Donc là, vous avez vos stats, c'est là, donc vous avez en fait des camemberts qui vont apparaître, c'est de la data visualisation en fonction des questions que vous aurez effectivement posées. Donc au début, quand on vous paramètre, donc ça c'est aussi notre équipe, votre chargé de projet qui va vous paramétrer ces camemberts en fonction des questions. Généralement au début, on met plutôt les leviers de motivation de vos membres, donc quel est le pourcentage d'activation, combien acceptent d'être mentors, combien souhaitent partager leur expérience, recevoir des offres d'emploi, recherchent un emploi, souhaiteraient enseigner. Et ensuite, vous allez avoir plein d'autres camemberts en fonction de ce qui se passe réellement. Donc là, par exemple, on a fait une cartographie des emplois à 6 mois parce qu'on a mis un tag emploi à 6 mois et vous allez pouvoir voir ce qui a été répondu par vos membres. Vous pourrez extraire directement les camemberts en version PNG parce que vous avez envie peut-être de les utiliser pour de la communication externe, mais surtout, vous avez des exports qui sont présents ici, des exports Excel. Vous avez 2 exports. Vous avez un export de questionnaire. Donc, pour vous montrer tout ça, par exemple, export, je me suis perdue. Ah oui, inscription Alumni. Là, ça va me sortir l'intégralité des réponses de tout le monde. Alors que celui qui s'appelle Export Stat d'insertion pro, c'est le tableau France Compétences. Donc, par exemple, on enlève toutes les questions de est-ce que vous souhaitez enseigner, est-ce que vous souhaitez partager votre expérience, est-ce que vous êtes content de votre expérience dans l'établissement. Là, vous avez un gros Excel avec, je vais essayer de vous l'ouvrir, avec l'intégralité de vos données. Ça va s'ouvrir tout doucement. Voilà pour la partie statistique. Et en fait, l'autre objectif, donc là, vous voyez, vous avez un gros Excel qui fait bien peur et je vais pouvoir trier toutes mes questions, mettre un filtre, pourquoi pas, pour dire, moi, je voudrais voir la satisfaction
OK, j'arrive là-dessus. Donc, je peux aller voir les notes qui m'ont été données au niveau de la satisfaction vis-à-vis de l'établissement. Et le rôle de votre chef de projet, c'est de vous aider à identifier qui sont vos ambassadeurs pour, pourquoi pas, leur demander de vous envoyer, réaliser une vidéo de présentation, mettre un avis sur Google. Aussi contacter, pourquoi pas, les mécontents, parce que c'est important de recueillir le pourquoi est-ce que ils ont peut-être des sources de mécontentement pour vous permettre de vous placer dans une démarche d'amélioration continue. L'autre objectif, évidemment, de cette porte d'entrée, c'est de vous remplir des profils. Donc là, vous voyez, vous avez les profils de vos membres qui sont présents ici. Vous avez des filtres qui vont pouvoir évoluer aussi en fonction de vos besoins. Là, je suis sur des filtres plutôt classiques, diplôme, promotion, catégorie, campus, mais on peut aller sur de la composante, de la filière, des domaines, en fonction vraiment de l'architecture aussi de votre école, puisque on n'a pas du tout la même architecture sur une école de BTP, que, sur une université, par exemple. Donc, là, on va pouvoir faire, tout ça. Et vous avez vos membres qui se présentent, comme ça, donc qui vont pouvoir entre eux, vous le voyez, communiquer, échanger des messages, aller consulter les, profils, respectifs de vos membres. Et si je prends l'exemple d'Anissa, Anissa, j'aime bien la prendre en exemple parce qu'elle est étudiante et alumni. C'est le titre, c'est le diplôme qui va importer la catégorie. Donc, il est possible que vous ayez des membres qui ont des doubles catégories, puisque je peux très bien être alumni de bachelor et étudiant de master, par exemple. Et dans ce cas-là, j'apparaîtrai dans les deux filtres de l'annuaire. Et idem pour les relances d'enquête d'insertion professionnelle, bah, je vais être relancée sur les deux cibles. Donc, j'ai son profil qui m'est retracé. Je sais qu'elle est chargée de communication, qu'elle a été employée libre-service, etc. Et, et j'ai tout son système de formation. Grâce à la partie tags qui sont intégrés, en fait, quand ils vont saisir des informations dans les questionnaires d'entrée et l'annuaire, on va les placer sur une frise chronologique, ce qui nous permet vraiment d'avoir un suivi de l'utilisateur. Avant, il était au lycée. À 6 mois, elle est devenue chargée de communication et à 24 mois, elle a repris ses études pour faire un exécutif MBA, par exemple. Donc, vous allez pouvoir vraiment retracer les frises tout simplement de vos utilisateurs. Vous pouvez évidemment ajouter, supprimer tous les utilisateurs de votre choix. Nous, on fait des imports de masse. Donc, c'est-à-dire que 1 à 2 fois par an, vous allez nous donner des listes qu'on va pouvoir importer pour vous sur la plateforme pour envoyer un message automatique à des milliers de personnes. On préfère garder cet import de masse puisque tout simplement, vu que qui dit import de masse dit colonne et variable, derrière sont utilisés dans des mails avec bonjour prénom, content que vous ayez rejoint la promotion variable. On se permet de vérifier tout simplement, puisque ce serait dommage que la colonne A soit la colonne C et que tous les mails partent comme ça. Donc, on préfère, on vérifie et puis on fait l'import ensemble. Vous pouvez ajouter, vous voyez, tout simplement prénom, nom, email, le rôle, le diplôme, le campus, toutes les informations que vous voulez saisir. Une référence externe si besoin. Et vous pouvez exporter ici toutes les données. Donc là, ça exporte l'intégralité de votre annuaire avec du coup les contenus des profils. Le poste occupé, le secteur d'activité, l'entreprise dans laquelle elle travaille, le téléphone si ça a été fourni à l'entrée, si la personne souhaite parrainer, etc. Vous avez tout dans ce fichier. Et vous avez une vue administrateur qui est présente ici, qui va inclure l'intégralité de votre base. Puisque, désolé de vous l'annoncer, tous vos anciens ne vont pas se connecter. Et tous vos étudiants ne vont pas se connecter non plus. Donc, il y a une certaine partie de votre cible qui va rester inactive. Mais c'est important de l'avoir dans votre base, tout simplement, parce que c'est pas parce que quelqu'un est inactif déjà qu'il n'a pas envie forcément de rejoindre le réseau un jour. Vous êtes peut-être tombé au mauvais moment, vous êtes peut-être tombé sur un mauvais email, etc. Mais aussi, c'est pas parce qu'il n'est pas là que vous n'allez pas lui envoyer ces fameuses enquêtes d'insertion professionnelle, par exemple. Donc, c'est important qu'il soit présent ici et ça permet aussi de calculer les taux d'activation moyens par plateforme. Donc là, vous avez votre base et vous allez pouvoir directement avoir voilà, ceux qui sont refusés, ceux qui sont inactifs et retrouver certains points clés que je vais vous montrer après, ce qu'ils souhaitent faire dans l'établissement, etc. Ici, vous avez des actions que vous pouvez faire. Vous allez pouvoir modifier des rôles en masse. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je viens signaler que mes étudiants de 2022, ils deviennent alumni 2022.
Ça, c'est ce qu'on fait au mois de septembre avec les clients. Donc, ça permet de passer les diplômés, de les diplômer et de rentrer les nouveaux étudiants sur le nouveau secteur. On va pouvoir renvoyer des invitations, par exemple, à votre cible d'inactifs. Donc, nous, on va, grâce à la base de données que vous allez nous donner, on les invite, on les relance à J+4, J+10, J+60, et après, on vous laisse la main. Donc, vous allez pouvoir dire, bah, moi, je souhaite, ça fait quand même 8 mois qu'on a lancé la plateforme, je voudrais relancer tous les inactifs, je sélectionne mes inactifs et j'envoie une nouvelle invitation. Ça renvoie un token avec bonjour, votre école vous attend toujours pour activer votre compte, blablabla, cliquez. Vous allez aussi pouvoir envoyer des messages en masse. Par exemple, sur la partie admin, vous avez des filtres avancés. Je me perds. Vous avez des filtres avancés qui vont correspondre, attention, accrochez-vous, à des questions qu'on aura posées dans les portes d'entrée et qui figurent dans les paramètres utilisateurs. Par exemple, on leur a demandé, est-ce que vous seriez d'accord de partager votre expérience auprès de la communauté? Voilà. Je fais mon filtre et là, j'ai X personnes qui m'ont dit oui. Je peux filtrer par diplôme si j'ai envie de faire quelque chose de spécifique, un message, mais imaginons que là, je prends tout le monde et là, je vais faire, bon, j'envoie un message en masse. Voilà, bonjour, prénom, ravi de vous retrouver ici. J'ai vu que vous souhaitiez partager votre expérience avec la communauté, c'est génial. Est-ce que je peux vous appeler la semaine prochaine pour faire une interview? Voilà, on pourrait imaginer des choses comme ça. On peut imaginer relancer toute la promo, toute la promo 2013 pour l'informer qu'on organise des retrouvailles pour les 2013, par exemple. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez attribuer des badges en masse et vous pouvez envoyer vos enquêtes d'insertion pro directement ici. Donc, vous allez choisir les actifs et les inactifs parce qu'ils n'ont pas le même chemin, parce qu'ils ne sont jamais venus sur la plateforme, les inactifs. Donc, ils vont avoir un autre message. Vous pouvez sélectionner un diplôme ou envoyer directement à tout le monde, prévisualiser le questionnaire et ça envoie directement cette fameuse notification. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je vais passer parce que le temps coule et vous avez vu, c'est dense. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin, mais n'hésitez pas à vraiment mettre vos questions. On va prendre un grand temps pour revenir sur tout ça. Ensuite, il y a un système de mentorat. Le mentorat, c'est tout simplement le fait qu'on propose aux anciens de parrainer des étudiants en cours de cursus. Donc, on leur demande, est-ce que vous auriez 1 heure de votre temps à accorder pendant 6 mois à des étudiants ou des jeunes diplômés pour les accompagner dans leur orientation et leur insertion professionnelle. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce qu'il y a 46% des anciens qui souhaitent rester en contact avec leur ancienne école et que nous, on pense que les alumni, c'est un peu les 75% de Français qui aimeraient faire du bénévolat. Au final, il n'y en a que 5% qui le fait vraiment. Pourquoi? Alors, c'est pas que c'est de la mauvaise volonté, c'est que sur tout ce qui est démarche bénévole et volontaire, les gens ne vont pas être proactifs. Et surtout, ils ont peur de trop s'engager et de ne pas respecter leurs engagements. Donc, c'est pour ça que la mission, elle doit être très cadrée. 1 heure par mois pendant 6 mois. Résultat, on a environ 35% des anciens qui se portent volontaires pour parrainer un étudiant en cours de cursus. Quand ils disent qu'ils sont OK pour ça, ils arrivent. Oula, j'ai eu peur. Je ne sais pas ce que c'est qu'il y a. Il y a quelqu'un qui a parlé? Non, c'est mon micro qui a bugué. Donc, quand ils ont dit oui, ils arrivent sur cette. En fait, c'est un annuaire filtré avec que des mentors. Et imaginons, je peux dire, bah, moi, j'ai fait tel master. Et je me dis, oh, mais super, Séléna, elle est co-gérante du Club Med Courchevel, c'est mon rêve. N'oubliez pas qu'on est à Annecy. Et j'ai la sollicité comme mentor. Je vais vous montrer sur un autre utilisateur que je n'ai pas déjà sollicité comme mentor 15 fois. On va retrouver notre petite Anissa. Là, je la sollicite comme mentor et on me dit, est-ce que vous êtes sûr? Vous allez lui envoyer un message, etc. Je confirme mon choix. Bonjour, je souhaiterais un mentor, etc. Et je valide. Résultat, Anissa va recevoir une notification qui dit bonjour Anissa, j'espère que vous allez bien. Quand vous étiez inscrit, vous aviez émis le souhait de mentorer quelqu'un. Ça tombe bien puisque Laura elle a besoin de vous. Est-ce que vous êtes disponible? Oui ou non? Et en fonction de ce qu'elle me répond, on va tout simplement être mis en relation par le chat. Dans ces paramètres, elle a toute une partie dédiée au mentorat. Donc là, vous voyez, elle peut activer et désactiver son mentorat, mettre son numéro de téléphone, donner des sujets sur lesquels elle a envie de se positionner et le nombre de filleuls maximum qu'elle souhaite avoir. Et je peux aussi m'identifier comme étant à la recherche d'un mentor pour être disponible inversement par des personnes qui souhaiteraient parrainer, mais qui n'ont pas forcément de sollicitation et qui du coup vont aller chercher des étudiants pour les aider à franchir le cap. Et ça se passe comme ça. Donc, du coup, il y a une liste des personnes qui me sollicitent. Moi, je suis toujours en démo. Donc, je suis toujours filleule, mais elle aurait l'inverse, voir le profil accepté et refusé.
En tant qu'administrateur, vous avez accès à l'export des mentorats qui inclut qui a sollicité qui à quel moment, accepté, refusé, pending, et leur satisfaction parce qu'on leur envoie des enquêtes à 1 mois, 3 mois et 6 mois pour savoir comment ça se passe. Et vous récupérez également ce contenu directement en cliquant là-dessus. Ça va être je suis content, j'ai rencontré Margot, elle a l'air hyper motivée, affaire à suivre. Bon, globalement, c'est le genre de retour qu'on a un petit peu avec du coup une note de 1 à 5. Ensuite, il y a un blog qui vous permet tout simplement de communiquer auprès de votre communauté. Donc, on ajoute un article, titre de l'article, contenu, auteur, pièce jointe, etc. Et on va pouvoir directement, je vais juste désactiver le son, hop, on va pouvoir directement publier l'article et il sera rendu public auprès de votre site. Donc, vous choisissez un titre, pardon. Je choisis un contenu, je choisis l'auteur, la photo, la catégorie. Est-ce que c'est du français? Est-ce que c'est de l'anglais? Est-ce que je le mets sur les deux? Parce qu'on peut avoir des contenus différents en fonction de la langue. Et directement, c'est publié. Chose intéressante, vous pouvez aussi donner des droits de dépôt à vos membres. Vous pouvez donner l'accès à vos étudiants, à vos anciens, sur l'opportunité de déposer des articles. Pourquoi? Puisque vous pourriez, par exemple, impliquer une association qui a envie de créer des choses. Vous pourriez créer un projet pédagogique autour du réseau en envoyant vos étudiants interviewer leurs anciens et du coup créer du contenu pour vous. Parce que généralement, là, des établissements que je vois aujourd'hui présents, bon, c'est de l'enseignement supérieur. Donc, ils ont des têtes bien faites, ils savent faire plein de choses, ils savent rédiger des articles. En fonction de vos écoles, ils savent même faire des vidéos. Donc, autant en profiter pour leur donner un média sur lequel ils vont pouvoir diffuser, tout simplement. Évidemment, vous validez tout ça, puisque vous validez tout ce qui est publié sur votre plateforme. Donc, vous avez une partie validation. Je ne sais pas si vous vous souvenez des inscriptions un petit peu tout à l'heure, mais vous allez avoir la même chose pour les articles et pour les offres d'emploi. On gère les droits et responsabilités en fonction des catégories d'utilisateurs. Donc, c'est vous qui décidez qui fait quoi. Si vous vous dites, moi, je veux que les alumni ils aient ce droit, mais pas les étudiants, c'est tout à fait paramétrable au début. Donc, un article ressemble à ça, somme toute assez classique. Tuc, tuc, tuc. Voilà. Ensuite, il y a une plateforme emploi stage qui est un job board où tous les membres de votre communauté vont pouvoir déposer des opportunités professionnelles en toute autonomie. Donc, ils vont faire poster une offre, nom du poste, nom de l'entreprise, nom de la ville, secteur d'activité, date de début, date de fin, lien de candidature. Je peux restreindre l'offre à une certaine catégorie d'utilisateurs. Par exemple, j'ai une offre qui n'est qu'accessible qu'à des étudiants de master. Ça va être possible de sélectionner la formation. Si je suis sur une école qui a des filtres antérieurs, par exemple composante, filière, diplôme, je vais pouvoir restreindre la visibilité d'une offre à une composante. Parce que si, par exemple, je suis avocat, moi, j'ai besoin de poster mon offre qu'à la composante droit. Je n'ai pas besoin que les sciences aient accès à mon offre de collaborateur. Voilà, c'est un exemple, mais ça vous permet de faire ça. Le logo, et c'est directement publié en ligne. Et je me permets d'aller là. Si vous avez une offre en attente, je vous montre, j'ai un client qui a toujours des offres. Est-ce qu'il me fait mentir? C'est bon, il y en a une. Donc, vous voyez, vous avez votre offre qui est là. Donc, il y a un CDD qui a été posté en tant que travailleur social inclusif. Je peux aller voir le profil de la personne ou l'association. Donc là, c'est la DRH de la SAS, de la RAS qui l'a posté. Je vais pouvoir aller voir l'annonce. OK, je vois un petit peu, je vois les dates, c'est assez urgent. En fonction de ce que je lis, je modifie, j'approuve ou je refuse. Donc voilà. Vous avez accès à tout ça. Et c'est vous qui décidez qui valide quoi. Donc, par exemple, quand vous êtes validateur, vous allez dire, vous allez dire, Juanita, elle valide les offres, Guylaine, les articles et François, les offres d'emploi, puisque le but, c'est que vous soyez, que ça soit un outil collaboratif pour les différents départements de l'établissement. Le réseau d'anciens, ça mêle la communication, la relation entreprise, la qualité, la pédagogie. Et du coup, il faut impliquer toutes ces parties prenantes dans votre utilisation. Les emplois stages, aussi important, on envoie donc il y a une notification hebdomadaire qui est envoyée à vos membres tous les jeudis midi, qui récapitule les dernières offres de votre réseau. Donc ça va être
découvrez les dernières opportunités du réseau du Cretet avec les offres qui s'envoient directement automatiquement et qui permet d'avoir en fait une animation de réseau, tout simplement. J'ai fait un tour hyper rapide de la plateforme. J'espère que... alors, est-ce que vous avez des questions? Je ne suis pas contre vous présenter aussi l'offre commerciale. J'imagine que ça intéresse plusieurs d'entre vous. Mais déjà, je voudrais bien répondre à vos éventuelles questions techniques. Je me permets de regarder du coup un petit peu le chat. Tac, tac, tac. Votre offre... Dernière personne qui a posé une question. D'accord. Bonjour, félicitations. Aujourd'hui, je me demande si Datalony a une option qui aide et propose des meilleures stratégies pour faire du fundraising amélioré par des modèles d'IA. Alors, non, malheureusement, aujourd'hui, on ne s'est pas encore penché sur le sujet. Par contre, c'est vrai que nous, on sort une version toutes les 6 semaines. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas présent aujourd'hui qu'on ne peut pas travailler ensemble à créer un produit dédié au fundraising. Aujourd'hui, nos clients, ils utilisent plutôt des outils externes pour se pencher sur le fundraising, mais on est toujours partant pour de la montée en compétences grâce à des besoins clients. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je vous ai perdu? Romain, je vous vois. Ça va, la découverte de la plateforme? Ça vous rappelle des choses, j'imagine? Ouais. Alors, bonjour Olivier. La base de données est-elle dédiée à chacun de vos clients? Eh bien, elle est mutualisée. Où sont hébergées les données? Alors, mutualisée ou dédiée, tu peux demander à Valentin peut-être sur le chat. J'ai un petit doute, donc on va demander directement au CTO. La base de données, les données sont hébergées chez OVH. On était exactement à Strasbourg, là où tout a pris feu, vous voyez. Donc, on a fait un bon exercice de sécurité il y a quelques 2 ans. La plateforme dispose-t-elle d'une API permettant d'intégrer de nouveaux alumni ou de mettre à jour à partir de nos applications en gestion? Tout à fait. L'API est en train d'être finalisée justement par Valentin pour pouvoir se connecter à différents outils externes, que ce soit vos ERP, vos éventuels CRM, etc. Donc, nous, on a les API qui vont être prêtes dès la fin janvier et on va pouvoir commencer à rédiger des scripts en fait, d'envoi de données. Donc, même question pour HubSpot, pour faire transiser. Je réponds que c'est mutualisé par rapport à la question de libérer de la base de données. C'était OK. pour chacun de vos clients, bien mutualiser. Très bien. Bon, bah super, mutualisé. Un connecteur, donc API. La plateforme permet-elle l'organisation, la gestion et la participation à des événements de type job dating, soirée, rencontre? C'est pareil pour cette partie-là. On fonctionne avec les API. On utilise des outils externes qui sont Eventbrite ou Helloasso ou l'outil de votre choix qui permet un système de ticketing, tout simplement. Est-ce possible de se connecter en tant qu'entreprise pour y déposer des offres d'emploi? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début, donc vous allez pouvoir avoir un accès recruteur. Donc là, je vais créer un compte recruteur. La personne va avoir un dépôt d'offres. Vous pouvez conditionner l'accès à la plateforme à un module de paiement, généralement dans un deuxième temps. Donc, on va pouvoir, quand vous aurez une cible assez importante, peut-être proposer une somme contre le dépôt d'une offre par vos recruteurs. Donc oui, ce sera possible en mettant tout simplement un module de paiement associé à l'inscription. Et du coup, ça fera rentrer les personnes qui auront payé directement. Pour ce qui est des événements, je reviens un petit peu là-dessus pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Globalement, nous, les événements, ils sont communiqués par le blog. Ils sont présents ici. Donc, vous allez ajouter une nouveauté, le sélectionner dans la catégorie événements et utiliser. Donc, je ne sais pas si j'en ai un sur cette plateforme, mais il me semble que j'ai une offre. Voilà. Là, par exemple, on a une partie qui a été publiée sur le lien de l'événement et c'est un lien externe ou alors l'intégration de l'iFrame directement d'Eventbrite ou d'Helloasso ou de n'importe quel outil. Est-ce que vous avez d'autres questions? Olivier, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Ah, super. Donc, oui, très bien. Merci beaucoup. Super. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Datalumni, nous, on se présente souvent comme les 6 boutons de la télécommande. Donc, on accompagne nos clients sur des montées en compétences et on a vocation justement peut-être à intégrer. C'est des vrais questionnements qu'on a en interne entre utilisation d'outils externes ou internalisation d'outils comme l'événement.
on s'est posé la question pendant des années, le surcoût en fait, d'utiliser un outil d'événementiel pour nos clients reviendrait à monter d'environ 50 € par mois les abonnements. Et aujourd'hui, la communauté de clients a préféré utiliser des outils externes qui sont hyper spécifiques, hein, le ticketing, le billet, la relance, hein, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Donc, mais c'est un choix qu'on aimerait mettre à la disposition des clients qui le souhaitent s'ils veulent vraiment quelque chose d'intégré plutôt que de passer par de l'API sur de l'outil externe. Après, une fois que l'API est connectée, ça permet quand même d'avoir une gestion autonome et centralisée de toutes ces questions. Maria nous a posé une question sur l'extraction des données. C'est la dernière question. Extraction des données. Vous ne voyez pas, mais à côté, j'ai Juanita qui me souffle des choses dans l'oreille. Bonjour, concernant l'extraction des données, ça nous livre de créer des filtres afin de cibler les informations souhaitées. Oui, en fait, Marianne, vous avez votre annuaire ici, vous avez des filtres qui sont présents ici, qu'on peut aussi faire évoluer en fonction de vos besoins, et vous allez pouvoir faire vos extractions. Donc, par exemple, vous souhaitez voir tous ceux qui souhaitent être filleuls du master gestion 2000. On va mettre plutôt de 2000. Voilà. Mince, ça n'a pas marché. Tous ceux qui souhaitent être filleuls. On va pas se... Ah, parce que c'est 2001. Donc, promotion 2021. Voilà. Donc, c'est bien. J'en ai 2. Donc là, je peux exporter ces données. Mais si vous avez besoin d'autres d'autres filtres, on peut aussi tout simplement c'est de l'architecture de base de données qui vont correspondre soit à un élément de profil, donc il faudra qu'on l'ait entré quelque part dans le profil, soit à un questionnaire d'entrée derrière lequel on aura mis éventuellement ce qu'on appelle un tag pour pouvoir le retrouver. Par exemple, enseigner dans l'établissement, c'est un tag qui se retrouve dans les paramètres utilisateurs. Donc mes utilisateurs, ils ont dans leurs paramètres est-ce que vous souhaiteriez intervenir dans l'établissement? Voilà. Donc, vous exportez tout ce que vous voulez. Une fois de plus, on n'est pas du tout propriétaire de votre base. Vous êtes les seuls propriétaires de vos données, donc vous pouvez les exporter à tout moment. Au revoir, Perrine. C'était un plaisir de vous revoir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Combien de temps prend la personnalisation et l'implémentation du système? Est-ce que vous pouvez présenter l'import des données SIS d'autres plateformes, Eluxian, Watermark, etc. Alors, il faut compter environ 5 semaines pour l'implémentation après réception des éléments de paramétrage. Donc, vous nous donnez des données et puis après, on peut faire de l'import via l'API, justement, comme on en parlait, pour utiliser d'autres systèmes d'information pour que ça importe directement. Exemple de chose qui est assez commune, c'est qu'à chaque rentrée, les écoles ajoutent dans leurs ERP leurs nouveaux étudiants qui directement reçoivent l'invitation auprès de Datalumni. Il y a cette version-là et il y a la version, vous nous donnez un fichier d'import et on l'importe pour que ça soit importé à un jour J, par exemple. Ou alors parce que ce n'est pas référencé sur une plateforme, votre cible de recruteur, etc. Donc, les deux versions sont possibles. 5 semaines, c'est ce qui nous permet de vous créer votre plateforme et vous aussi de commencer à communiquer, puisqu'il faut évidemment faire de la communication de pré-lancement, préparer vos cibles au fait qu'ils vont recevoir une invitation, peut-être aller solliciter des premiers témoignages d'alumni pour avoir du contenu, tout simplement à diffuser sur votre plateforme, pour pas que le jour où on lance, il faut qu'il y ait forcément du contenu, il faut qu'il y ait des articles, il faut qu'il y ait des offres d'emploi, il faut qu'il y ait des portraits. Donc, ça demande un petit peu de préparation, mais c'est assez rapide. Je voudrais également savoir si on peut rendre certaines informations confidentielles, par exemple son parcours professionnel. Alors, non, aujourd'hui, tout ce qui est... En fait, les personnes remplissent ce qu'elles veulent. Disons plutôt ça comme ça. Donc, elles remplissent les informations qu'elles acceptent de rendre publiques. C'est le but d'un réseau social. Si elles ne veulent pas le rendre public, elles ne le saisissent pas, tout simplement. Après, pour la partie insertion professionnelle, par exemple, quand on fait les enquêtes, la personne a la possibilité de ne pas transformer ses résultats d'enquête en données visibles sur les profils. Mais dans les CGU, en fait, vu que c'est la base de l'outil, dans les CGU, on indique tout simplement que les informations qui sont saisies sur le profil ont vocation à être visibles par les autres membres. Il y a quelqu'un qui écrit pour moi, c'est bien. Je veux dire qu'il y a quelqu'un qui est connecté sur mon compte. Les informations relatives à France Compétences, salaire, type de contrat sont confidentielles. Tout à fait, Clémentine, évidemment. Il n'y a que les administrateurs qui peuvent accéder à tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je vous parle de l'offre commerciale?
Ah oui, j'avais posé la question du prix, moi, mais Je ne sais pas qui est-ce qui gardez le pense. meilleur pour la fin. Parce que je sais qu'il y en a qui connaissent, mais ah bah super, très bien. Oui, oui, non, pas de souci. Je vais vous montrer la version. Donc en fait, on a un tarif qui est évolutif en fonction du nombre d'utilisateurs. Mais là, je vais vous montrer la version de base, donc moins de 10 000 utilisateurs. Après, on se recalera ensemble si vous avez des grosses bases, vu que je ne sais pas là, à l'instant T, dans quel établissement vous êtes tous. Ça nous permet de faire un petit peu un point. Alors, pour vous montrer un petit peu combien ça coûte, tenez-vous bien, non, je plaisante. Donc, Datalumni, les outils comme nous, ce sont ce qu'on appelle une tarification en 3 piliers. Ça veut dire qu'il y a des frais de paramétrage au tout début qui vont nous permettre de créer votre plateforme avec vos couleurs, vos logos, vos questionnaires, vos catégories d'utilisateurs, etc., la formation de vos équipes. Et ensuite, il y a un abonnement qui, chez nous, comme on vous l'a dit, va dépendre de l'animation que vous souhaitez qu'on fasse pour vous, puisque vous allez pouvoir nous déléguer une partie des choses. Si vous avez, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui auraient plus de 10 000 utilisateurs en base, qu'elles se signalent, peut-être que je puisse leur envoyer la bonne plaquette juste après. Donc, je sais que Fitech, vous en avez plus, par exemple. Donc, à vous s'il y a d'autres personnes, n'hésitez pas à vous signaler. L'abonnement classique, donc le paramétrage, il est à 3 490 € hors taxe. Donc, c'est à partir, tout simplement parce qu'il y a des choses en plus. Par exemple, en plus, il va y avoir le fait d'effacer complètement Datalumni dans le nom de domaine pour que vous puissiez avoir votre propre nom de domaine qui soit redirigé chez nous. Ce qui pourrait être en plus, par exemple, Olivier, si vous me dites, bah, moi, dans quelques mois, vous me dites, bah, en fait, je crois que j'aimerais bien avoir un outil d'événement en interne, je vais pouvoir tout simplement vous l'ajouter sur un frais de paramétrage pour que vous puissiez en bénéficier le plus rapidement possible. Le but, c'est de se dire, nous, on a une roadmap qui est ouverte avec nos développeurs où on a toutes nos demandes clientes qui arrivent. Donc, elles sont classées par ordre de priorité. Vous avez notre roadmap sur les 6 prochains mois. Il arrive qu'on a des clients qui veulent faire passer une fonctionnalité en haut de la pile. Voilà, ça nous est déjà arrivé. Et dans ce cas-là, on va vous proposer un devis pour que ça arrive dans le mois qui arrive. Donc, le paramétrage, 3 490 € hors taxe. Ensuite, vous avez l'abonnement débutant, qui est la plateforme comme je vous l'ai montré aujourd'hui. Donc, ça inclut toutes ces fonctionnalités, ces emails automatiques, le mass chat, la partie statistique, la partie mentorat, la partie offre d'emploi. Tout est inclus. On ne fait pas de produits à étagère. Nous, notre vocation, c'est de grandir avec nos clients pour qu'on puisse encore proposer plein de nouvelles fonctionnalités à tout le monde. Le confirmé, c'est la plateforme avec en plus le fait que vous allez nous déléguer une partie d'animation de communauté. Vous allez nous déléguer une newsletter trimestrielle et 6 portraits d'anciens, par exemple. Parce que, voilà, nous, dans ce cas-là, on se positionne comme votre béquille. C'est-à-dire que vous allez avoir votre chef de projet, donc ça peut être Clémentine, Mathilde, Hugo, avec qui vous allez faire des réunions toutes les 2 à 3 mois, sur lesquelles on va discuter des statistiques, voir éventuellement les cibles à solliciter et faire des newsletters, donc récupérer vos actualités, créer le contenu et diffuser à vos cibles. Et enfin, les portraits, vous nous donnez des noms, on les interviewe, on les publie sur la plateforme. Au moins, vous êtes sûr qu'il y a toujours du contenu. L'ambassadeur, c'est la version plus. Il y a 6 newsletters, 12 portraits et ça va même jusqu'à l'animation d'un compte réseau social. Généralement, on anime des comptes LinkedIn avec nos clients, puisque c'est souvent là que sont les anciens, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on est sur Instagram, puisque ça va dépendre de l'objet, justement, que je vous disais sur l'intérêt stratégique de l'école à créer son réseau d'anciens. On a aussi des écoles dans le sanitaire et social et le BTP, où eux, l'enjeu, c'est l'attractivité des métiers et des secteurs en règle générale. Et du coup, on veut aller attraper, entre guillemets, les jeunes, en fait, avant qu'ils rentrent pour les convaincre de rejoindre une formation comme la nôtre. Donc, dans ce cas-là, on fait du contenu dédié sur Instagram, voire TikTok. Ça, c'est discuté ensemble. Donc, voilà comment sont construits nos packs. Et vous avez des réductions de groupes. Si il y a plusieurs plateformes, donc ça, c'est des sujets stratégiques. Dans des groupes, avec des marques fortes, généralement, il y aura une plateforme par marque avec, pourquoi pas, une partie super administrateur qui peut administrer toutes les marques. Mais évidemment, si j'ai fait Amos, je vais être identifiée Amos par le groupe, mais j'ai aussi peut-être une plateforme EIDM, une plateforme avec toutes les autres écoles du groupe, avec l'identité graphique, la personne en charge de la communication qui s'occupe de cette communauté, etc. Merci pour cette information.
Voilà. Ces tarifs sont présents sur notre site internet, hein, si jamais vous avez besoin de les revoir en détail. Dans tous les cas, nous, on vous enverra cette présentation à la fin pour qu'on puisse discuter et refaire des points sur mesure. Vous avez les tarifs de groupe qui sont présents ici et vous avez aussi le tarif des actions de communication, puisque il peut arriver que vous ayez envie un peu de déconstruire vos packs pour faire quelque chose de plus adapté à vos besoins. Exemple, on a une école avec qui on travaille qui fête ses 50 ans et qui voulait faire 50 portraits. Donc, on a fait 50 portraits pour qu'ils puissent les publier pour leur anniversaire, tout simplement. Ou inversement, moi, les portraits, je m'y connais super bien, mais par contre, si vous pouvez me faire une newsletter par mois, parce que j'en veux une pour mes étudiants, une pour mes alumni, une pour mes anciens, pour mes recruteurs. Et dans ce cas-là, on peut aussi travailler avec ça, avec votre chef de projet. Vous avez dans cette plaquette tout ce qui est reconstitution de base de données, les tarifs aussi pour s'il faut faire de la reconstitution de base de données, s'il faut faire de la conquête. Par exemple, vous n'avez plus les mails. C'est aussi quelque chose sur lequel on peut vous accompagner pour aller faire de la recherche de mails. On peut aussi faire vos enquêtes d'insertion professionnelle. Donc, vous voyez, il y a les emails, l'appel, le scrap. Donc, c'est une méthode en entonnoir. Donc, tout ça, je vous le donnerai si c'est un besoin pour aller là-dessus. Mais je pense que c'est bien de se concentrer sur la plateforme. C'était ce pourquoi je pense que vous étiez venus aujourd'hui. Et au niveau des étapes, ici, elles sont répétées aussi. Donc, en fait, quand on contractualise, on se dit, bon, bah, d'accord, on est parti, on va partir sur un débutant, mais moi, j'ai 20 000 utilisateurs. Je vais vous dire, OK, la version pour 20 000 utilisateurs, elle coûte tant par an. Et du coup, on va commencer à travailler ensemble. On va vous envoyer la facture de paramétrage et on va réceptionner vos éléments qui vont nous permettre de créer cette fameuse plateforme sous 5 semaines maximum. Généralement, pour dire vrai, en 2 semaines et demie, on arrive à vous livrer, mais vu que souvent, on nous livre un petit peu au compte-gouttes, voilà, on laisse cette... Il est revenu, apparemment. Pardon ? Ah, c'était pas pour moi. Donc, voilà, on reçoit les éléments de paramétrage, on paramètre donc en 4-5 semaines, on vous livre la plateforme, on recette ensemble. Ça veut dire qu'on vous donne des codes et on vous dit, faut toucher à tout. On vous donne une vidéo et plein de FAQ pour toucher à tous les boutons. On refait le point. Vous allez me dire, bah voilà, est-ce que je peux changer ça? Est-ce qu'on peut rajouter une question? Est-ce qu'on peut modifier? Donc, on fait ces modifications et on lance. Et ensuite, vous allez avoir une réunion de post-lancement à 2 semaines suite à votre lancement pour faire le point sur les statistiques d'inscription, refaire le point sur comment télécharger vos questionnaires, vos statistiques pour pouvoir tout simplement capitaliser sur votre réseau d'anciens. Chose importante aussi, et après je vais me taire pour vous laisser poser d'éventuelles questions. Une fois que vous arrivez dans notre communauté de clients, vous aurez accès à toute une partie d'enseignement commun. On fait un webinaire par mois avec nos clients. Donc là, c'est un webinaire ouvert où vous êtes aujourd'hui. Mais Clémentine, je ne sais pas si elle est dans le coin, Clémentine anime un webinaire client, donc dédié à nos clients, où on fait le zoom sur des fonctionnalités. Par exemple, ça va être comment capitaliser sur vos données, on vous remonte comment aller télécharger vos indices de satisfaction et en faire quelque chose. On va vous dire, bah voilà, c'est le moment de faire vos enquêtes. Est-ce qu'on peut se prendre un moment pour vous expliquer comment éventuellement mettre un bot sur LinkedIn pour aller faire de la communication 360. Donc, vous avez ce soutien aussi avec les autres personnes en charge de l'alumni dans les écoles pour tout simplement monter en compétences et toujours dynamiser votre communauté. Cette fois, j'ai fini. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions? Alors, juste sur le nombre d'alumni, on peut avoir potentiellement plus de 10 000, mais en fait, on n'aura pas spécialement 10 000 actifs. C'est ça Oui. la question. Comment vous faites justement le lien? Parce que vous disiez, c'est moins de 10 000 utilisateurs ou plus de 10 000 utilisateurs. Donc, C'est les utilisateurs en base, donc ça inclut également les inactifs parce qu'en fait, ils vont recevoir tous les emails. Par d'accord. contre, quand la base, on peut faire le choix de, voilà, on essaye l'année 1. Si l'année 2, vous dites, bon, bah, je veux sortir de la base les utilisateurs qui n'ont pas répondu de toute l'année, on les ressort et on passe à moins de 10 000. Et potentiellement, on en a plus, mais effectivement,
Voilà. Ok, j'ai compris. Je pense que c'est bien de les intégrer de sorte qu'ils aient tous ces fameux mails de voilà, ils vont recevoir les newsletters qui va voilà, les communiquer. Et à la fin, on décide. Voilà, il y a une cible qui n'a jamais ouvert les mails pendant 1 an, on la sort, ou alors on la garde en fonction de vos besoins. Et du rapport hein, coût utilisateur, ça vous aussi en fonction de votre stratégie de voir si ça vous convient. Merci beaucoup. Laura, merci aussi. Vous m'entendez? Oui. Je vous ai écrit des romans par LinkedIn, notamment. Il faut qu'on se voit en aparté, ça, c'est sûr. Peut-être juste une question, parce que j'ai un contexte un peu particulier. Mais juste une question avec tout le monde, si j'ai bien compris. Parce qu'il y a la fameuse question de la RGPD. Vous avez dit qu'il faut qu'on vous envoie au début de tout une base de tous nos anciens. Donc, est-ce qu'on a le droit, en fait, légalement, de vous envoyer une base avec les adresses mail? Je ne sais pas qui parle. Ah, Carolina. Oui, je m'appelle Pas de Carolina. souci, mais c'est pas grave. Ouais, Non, ouais. mais c'est juste qu'il y a toute une liste. Alors, en fait, quand je vous dis qu'on est sous-traitant, c'est-à-dire qu'on n'a aucun droit de votre base de données. C'est-à-dire que vous avez tout à fait le droit de nous transférer votre base, puisque, par exemple, vous utilisez, j'imagine, un ERP ou un outil de mass mailing. À ces outils-là aussi, vous communiquez des bases puisque vous envoyez des mails. Et bien, en fait, nous, on est pareil. Donc, vous avez tout à fait l'opportunité, parce que ce n'est pas nous vraiment qui leur écrivons, c'est vous. D'accord, ok. Mais si vous dites ça, donc les adresses mail. Ok, Vous êtes merci. quel établissement, Carolina? Ça s'appelle Esquez, D'accord. en forme en qualité, sécurité, santé, et RSE et management. Ok, je Et vois. il faut qu'on se parle parce que je ne sais pas s'il y en a ici on est dans un triple partenariat. D'accord. Donc, ça nous bloque un peu l'envol de la création du réseau des alumni parce que Vous avez- parce qu'il y a, c'est politiquement compliqué. Donc, je pense qu'on va en parler pour que peut-être que vous avez des exemples comme ça. Oui, En gros, on appartient à une structure, mais on a un partenariat avec l'université publique et on fait aussi partie du réseau de 3 écoles. Donc, et ça nous bloque un peu parce qu'à chaque fois qu'on essaie d'écrire les réseaux nous-mêmes, ils disent bah, il y a déjà les réseaux d'un tel, mais en fait, non, c'est pas, ça ne convient pas à nos alumni. d'accord. Donc, Et voilà. on se contacte, je vous rappelle derrière si vous allez. Je vous ai fait une communication sur LinkedIn. Vous avez mon mail là-bas. Ok. Super, formidable. Merci. Merci. D'ailleurs, Clémentine, elle vous a mis, si vous le souhaitez, mon lien d'agenda juste au-dessus. D'accord. Donc, mais voilà, au moins vous l'avez tous. Sinon, sur LinkedIn, je pense que vous me connaissez beaucoup de là-dessus. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je réponds à tout le monde. Est-ce qu'on se laisse? Est-ce que je vous souhaite un bon appétit? Je regarde les visages. On se laisse. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous, c'était un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est disponible. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.